Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 16 novembre 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actu, on parle des marchés tradis, on parle de crypto-monnaie évidemment, et de tout ce qui va avec, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Là vous avez une petite liste, vous allez voir, on va survoler tout ça très rapidement. Je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps, vous commencez à me connaître. Le BTC 37 000, il dépasse les 37 000, 37 481, et puis le TH à l'heure actuelle 2056 dollars, c'est bien, on est content, on a un marché qui a performé un peu et qui monte depuis les 15 500, 15 500, 30 000, 35 000, 38 000, c'est pas mal quand même, on est vraiment très 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 content de tout ça. On a, vous voyez, carte thermique des coins crypto ici, plutôt vert, c'est depuis un mois ça, depuis un mois c'est ça, en semaine, vous voyez ça, bon, toujours vert rouge, en journée, bon, ça se mitige un petit peu, et là, en 4 heures, c'est aussi mitigé. On va surveiller un peu toutes ces cryptos. Ça peut retracer un peu parce qu'on est monté quand même pas mal depuis quelques temps, donc on pourrait retracer un petit peu. Et on a des cryptos qui performent, évidemment, comme là, le RNDR, 33%, le CASPA, 26%. On voit ça ensemble sur des graphiques. Je vous fais d'autres vidéos où on peut comprendre le chemin. Les news, c'est super bien parce que ça nous donne les fondamentaux. C'est très important d'être au courant de ce qui se passe dans le marché trading, dans le marché de la crypto-monnaie, dans les entreprises, savoir le chemin des entreprises, comprendre le chemin des entreprises, savoir où il y a des risques ou pas de risques. Et après, il est très important d'apprendre à lire les graphiques, à comprendre un peu les graphiques, parce qu'un graphique, c'est très parlant. Ça vous raconte toute l'histoire d'une entreprise, un graphique, ou de vos cryptos, de vos actions, de tout ce qu'on veut. C'est très très parlant. Donc il suffit simplement d'interpréter un peu tout ce qu'on voit et je suis là pour vous apprendre tout ça. Encore une fois, une pensée pour la guerre en Ukraine, et malheureusement je dis encore une fois parce que ça dure depuis pas mal de temps, ce serait bien que ça s'arrête, et maintenant on a le Hamas-Israël pareil. J'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, des gens qui n'ont jamais rien demandé à qui que ce soit, qui ne sont pas des 20 ans, en guerre et qui sont juste en train de souffrir. Et donc on a une pensée pour tous les gens qui sont morts et pour les familles qui souffrent et qui vont souffrir très longtemps parce que ça ne s'arrête jamais comme ça en 2 secondes. Sinon, pour être très terre à terre, on va revenir au calendrier économique. Donc, dans notre écosystème, beaucoup de news dans la finance traditionnelle et aussi maintenant dans la crypto-monnaie. Beaucoup de news partout. On doit suivre la tradie, on doit s'informer. Si vous ne connaissez pas, allez chercher ce qu'il y a de plus haute importance. Ça veut dire toujours 3 points, 3 étoiles, etc. Mais des news qui sont très importantes, qui font que les graphiques vont bouger, les prix vont descendre ou monter suivant les news. Ça aide les traders pour une journée, 2 jours, 3 jours, et pour du long terme, ça vous donne quand même une ambiance, savoir si vous devez rentrer dans un marché. C'est ce que je disais il y a X temps quand le marché de la crypto était en train de baisser. Moi, je disais à tout le monde n'achetez pas parce que le marché merdique, ça va que descendre, que descendre, que descendre. Et il y a toujours des gens qui pensent que non, mais nous c'est différent, ça va monter. Et en réalité, il suffit juste de suivre le marché traditionnel et de voir que les entreprises vont mal, le commerce va mal, tout va mal, donc automatiquement ça tombe. Et ça, on le reflète sur les graphiques. Je vous apprends à les lire si vous me suivez et vous verrez que c'est vraiment très lisible. En tout cas, pour revenir aux news là, vous suivez la tech, vous suivez la S&P 500, vous suivez le Nasdaq, vous suivez l'or, et là on va parler un petit peu de l'or justement. Il a connu une stabilité mercredi, restant au-dessous de son pic hebdomadaire, influencé par un renforcement du dollar américain. Cette dynamique est survenue malgré les attentes d'une fin prochaine des hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, ce qui a soutenu les prix de l'or pendant un petit temps. L'indice du dollar a augmenté de 0,4%, tandis que les rendements du bon du Trésor à 10 ans ont rebondi suite à des révision positive des données sur les ventes de détail en septembre, on en a déjà parlé hier. Et la situation actuelle du marché de l'or reflète une tension entre différents facteurs économiques. Évidemment, on ne sait pas trop, il ne sait pas trop, il sait pas trop où il doit aller vraiment en réalité, mais c'est tous les marchés comme ça. Même si on est dans une période où on booste un petit peu, mais attention, d'une part, le renforcement de l'or exerce une pression à la baisse sur le prix de l'or, un actif qui ne génère pas de rendement. D'autre part, la perspective d'une politique monétaire moins restrictive de la part de la Fed, avec des attentes de baisse des taux d'intérêt à partir de mai 2024, offre un soutien au prix de l'or. Vous voyez, c'est un petit peu mitigé tout ça. Donc nous, on va avancer dans notre système. Sur les graphiques, on voit bien déjà tout ce qu'on annonce, souvent on le voit bien. Là, le BTC, hier, je vous ai dit, il était revenu à l'intérieur de cette zone, il est reparti au-dessus. Voilà, on voit ça sur une vidéo où je vous en parle vraiment plus précisément. Vous voyez, là, on est en train de réfléchir. Il faut qu'on dépasse ces niveaux ici, évidemment.
On a le S&P 500 qui s'est très bien comporté jusqu'à présent, puisque vous voyez bien que ça monte, hein. Le Nasdaq, c'est pareil. Le pétrole, lui, est en train de redescendre. Il y a eu une petite reprise là, mais il est en train de redescendre légèrement. Et l'or était bien monté pendant un petit temps. Nous sommes quand des bougies d'une journée, là, hein, donc ça fait un peu de temps. Et il était bien remonté pour redescendre. Et là, il se reprend actuellement. Et aujourd'hui, comme je viens de vous le dire juste avant, hier, il était en train de réfléchir à la situation, savoir si on va repousser vers le nord ou si on va redescendre vers le sud, hein, évidemment. Le Dixie, voilà, il est deux bougies. J'étais en train de chercher les bougies où étaient deux bougies vertes ici, une petite reprise ici, une petite repoussée dessus à suivre. On suit tout ça de près, le 440, et le DAX va redémarrer tout à l'heure. On verra bien un petit peu ce qui va se passer dans tout ça à l'ambiance, si l'ambiance va pousser vers le sud ou elle va repousser vers le nord à l'ouverture. Moi, je suis les marchés, évidemment, à longueur de temps. Et on a comment dire, excusez-moi, voilà, c'est pas grave, j'ai eu un message, il fallait que je le lise. Une faille dans l'Union européenne permet aux banques d'échapper à la supervision cryptographique de la BCE et doit corriger. Et oui, Andrea Enria, c'est le superviseur en chef de la Banque Centrale Européenne, a mis en lumière des failles dans les règles de l'Union Européenne concernant la régulation des crypto-monnaies, soulignant le risque de contournement par les banques. Il a appelé une révision urgente pour enterrer les fournisseurs de services cryptoactifs sous la supervision de la BCE en vue de renforcer la stabilité financière et d'appliquer des garanties efficaces. La mise en garde d'Enria reflète les défis croissants auxquels sont confrontés les régulateurs financiers face à l'évolution rapide du marché de la crypto. La distinction entre les activités bancaires traditionnelles et les services de crypto actifs crée une zone grise réglementaire, permettant potentiellement aux banques de contourner les mesures de protection. Et oui, ils sont champions du monde pour ça, eux, ils connaissent, hein. Cette situation souligne la nécessité d'une réglementation plus intégrée et cohérente qui couvre tous les aspects des services financiers, y compris les cryptoactifs. Les propositions d'Enria d'inclure les fournisseurs de services cryptoactifs dans le périmètre de la supervision de la BCE est une étape importante vers une surveillance plus complète et efficace du secteur. Efficace, ça veut dire qu'ils ne nous lâchent pas les mains libres, hein. On est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, encadré. Cela permettrait de mieux évaluer et de gérer les risques associés à l'exposition des banques aux crypto-monnaies. En outre, ces commentaires sur la réglementation MiCA et la nécessité pour les émetteurs de pièces stables de diversifier leurs dépôts bancaires mettent en évidence les risques potentiels pour la stabilité financière. Ces préoccupations indiquent que les régulateurs doivent rester vigilants et adaptatifs face au développement rapide du marché des cryptoactifs, tout en assurant une transition harmonieuse vers de nouvelles normes réglementaires. Ouais, transition harmonieuse, oui, bah, je veux bien, hein. Bon, il y a pas mal de news là-dessus, hein, si vous allez à droite à gauche. Moi, j'en lis quelques-unes, je vous fais un petit condensé, un petit résumé justement de tout ça, mais sinon, de celles que j'ai triées là, je vous mets les liens, hein, sous les commentaires, vous pouvez aller approfondir un petit peu tout ça, évidemment, hein, évidemment, hein. Les fonds de pension nationaux sud-coréens achètent des actions Coinbase d'une valeur de 19,9 millions de dollars. Bon, bah écoutez, bah ça c'est pas mal, hein, ça c'est bien. On va pas dire que c'est pas bien. Ça fait partie des bonnes news, hein. Il y en a d'autres comme ça. Je les survole en 2 secondes, hein, parce que comme je vous ai dit, pas la peine de rester dessus. Le titre nous donne tout. Paxos va émettre un nouveau stablecoin soutenu par l'USDT à Singapour. Ça aussi pareil, hein, Paxos à Singapour, bah voilà, a reçu l'approbation de principe de l'autorité monétaire de Singapour. À suivre aussi, hein, des petites news qui sont à suivre. Donc New York. Alors, New York, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le département de services financiers de l'État de New York a introduit de nouvelles directives régissant la cotation et la radiation des jetons sur les bourses de crypto-monnaies. Ils nous envolent tout ça. Ces règles qui exigent l'approbation préalable des politiques de cotation des pièces par le régulateur visent à renforcer la surveillance des sociétés de cryptographie opérant à New York ou auprès de résidents new-yorkais. Ces initiatives du NYDFS marquent une étape importante dans l'évolution de la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis. En exigeant des politiques de cotation des pièces robustes et adaptées, le régulateur cherche à garantir que les entreprises de cryptographie gèrent
efficacement les risques associés à leurs opérations et protègent les intérêts des consommateurs. Évidemment, cette approche reflète une reconnaissance croissante de la nécessité d'une réglementation adaptée au secteur de la crypto-monnaie qui équilibre la protection des investisseurs avec le soutien à l'innovation dans l'espace financier numérique. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire comme ça, mais je pourrais tout résumer en d'une seule manière. D'ailleurs, les vidéos, peut-être je vais faire ça simplement, mettre une photo et marquer attention, on va être régulé. Et puis c'est tout quoi, hein, parce qu'en réalité, on joue que là-dessus. Hein, tout se passe autour de la régulation qui a du mal à te mettre en place un peu partout. Hein. Alors il y aura des endroits dans le monde qui seront un peu plus souples que d'autres. Les États-Unis, ça m'a l'air très dur. L'Europe, c'est pas si simple. Hein, et sinon, ils vont tous partir à Dubaï. Ils vont tous partir dans 2-3 pays du monde où ça va être beaucoup plus cool. Quoique, ça risque peut-être pendant un temps de se durcir aussi, dans un certain temps en tout cas, de se durcir un petit peu partout aussi. Hein, d'accord. Allez, le panel des services financiers de la Chambre est en désaccord sur le rôle de la cryptographie dans le financement du terrorisme. Il manquait plus que ça, parce que nous, on en a marre qu'on parle de terrorisme en parlant de nous tout le temps. Hein. Et la House Financial Service Committee a récemment abordé la question de l'utilisation de la crypto dans le financement illicite, notamment le terrorisme. Les législateurs et experts ont discuté de la nécessité de démystifier les mythes entourant la crypto-monnaie, tout en reconnaissant les défis posés par son utilisation dans les activités illégales. Des propositions législatives sont en cours d'élaboration pour mieux réguler l'espace des actifs numériques, on le sait, et renforcer les conformités aux lois sur le blanchiment d'argent et des sanctions. Mais vous savez, le marché traditionnel, hein, avec les bifetons, avec les billets, le liquide, le papier, eh bien, il y a énormément de mauvaises choses qui sont faites avec, hein. Peut-être plus facilement qu'avec des choses qui sont traçables. Nous, la crypto et les actifs, toutes ces cryptos, tout au moins, est traçable. Et les monnaies numériques, il y aura par la suite des monnaies d'État, tout ça, ils ont bien compris aussi que c'était traçable, puisqu'avec ça, ils pourront voir un peu tout ce que vous faites, quasiment tout ce que vous dépenserez en tout cas. Allez, cette audience met en lumière la complexité de réguler les crypto-monnaies en domaine de l'innovation technologique rapide, rencontre des préoccupations de sécurité nationale et de lutte contre le financement du terrorisme. Le débat illustre un équilibre délicat entre la protection des innovations bénéfiques et la prévention de l'utilisation malveillante des technologies. Les législateurs sont conscients de la nécessité d'une approche nuancée, ça c'est bien, évitant de blâmer la technologie elle-même tout en reconnaissant les risques qu'elle peut présenter. Voilà, entièrement d'accord avec ceci. Hein. Je pense que vous aussi, mes amis, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et ici, on a la SEC qui prolonge le délai, alors retarde sa décision concernant les conversations de l'ETF à terme. HDEX, Bitcoin au comptant, voilà, la décision de la SEC de prolonger le délai pour examiner les demandes d'ETF au comptant pour Bitcoin et Ethereum reflète la prudence de l'agence face à l'évolution rapide du marché. Des cryptos, on en est toujours à la même chose, ça avance trop vite et eux sont en retard, ils ne marchent pas assez vite, ou on court trop vite et ils n'arrivent pas à nous rattraper, je ne sais pas. La conversion d'ETF à terme en ETF au comptant est une étape significative car elle pourrait potentiellement offrir une exposition plus directe aux crypto-monnaies pour les investisseurs traditionnels. La proposition de HDEX de mélanger contrat à terme Bitcoin au comptant et liquidité pour minimiser les risques de manipulation du marché est une approche innovante qui nécessite une évaluation approfondie. La décision de la SEC est également indicative de la complexité réglementaire entourant les produits financiers basés sur les crypto-monnaies. Et oui, elle est indicative, évidemment, alors que le marché des cryptos se remet de diverses turbulences, l'approbation des ETF au comptant par la SEC pourrait être un catalyseur majeur pour une adoption accrue et une légitimité accrue des crypto-monnaies dans le secteur financier traditionnel. Cependant, la prudence de la SEC suggère également une reconnaissance des risques potentiels associés à ces produits, notamment en termes de volatilité du marché et de manipulation. Bon, on est entièrement d'accord, tout ça, hein. Mais ça va s'arranger, mes amis, on ne va pas désespérer, on va attendre. Et on est même sûr que ça va s'arranger. Maintenant, ils ne peuvent plus faire autrement, hein. Il y a une époque où on voulait que tout ça, ça disparaisse. Et maintenant, bon, malheureusement, pour eux, c'est bien là, tout ce qu'ils peuvent faire. C'est réguler, essayer de couper les ailes à quelques petites monnaies qui voudraient essayer de voler de leurs propres ailes. Binance va lancer un échange cryptographique en Thaïlande grâce à une contrepartie avec Gulf Energy. Bon, bah écoutez, ça c'est bien. Binance se prépare à commencer à exploiter un échange cryptographique en Thaïlande au début de l'année prochaine par le biais d'une entreprise
avec une unité de Gulf Energy Développement dans un dossier traduit déposé à la bourse de Thaïlande daté de mercredi. Gulf Energy Développement a déclaré que Gulf Binance, la co-entreprise créée par Binance et Gulf Innovation, avait obtenu l'approbation de la Security and Exchange Commission de Thaïlande pour commencer ses opérations, donc à suivre. À suivre tout ça. Et PayPal, ils vantent les mérites de la blockchain comme révolution des moyens de paiement. Bah écoutez, tout est dans le titre, vous allez lire, c'est Cryptos qui écrit ça, hein, et toujours bien de les suivre avec des gens qui nous sortent toujours des articles assez sympas. Vous allez les liker aussi, ça leur fera plaisir, hein, mais PayPal, on en a le soutien, on le sait, hein, donc c'est bien ça. Ce sont des bonnes pubs pour nous, ça. Et là, pardon, Binance versus la SEC, c'est le journal du coin, la demande de confidentialité rejetée par le juge. Et oui, rappelez-vous, il y a quelques mois, la SEC accusait Binance de voler des milliards de dollars à ses clients. Les deux parties avaient alors demandé que les pièces de l'affaire restent privées, une requête que le juge Army Berman Jackson a refusée, soulignant le respect du tribunal pour le principe interdisant des procédures scellées. Dans les détails, le rejet de cette ordonnance maintient un accès public plus large à des documents et des informations qui auraient pu être tenus secrets, incluant des stratégies d'entreprise et des données personnelles. Ouais, je sais pas si on doit tenir des choses secrètes comme ça. En tout cas, allez lire ça. C'est Magali qui nous met cet article. Hein, allez approfondir ça. Et voilà, mes amis, pour aujourd'hui. On va passer donc à d'autres moments. Je vais faire d'autres vidéos en parlant sur les graphiques, carrément sur les graphiques, et encore une fois, je trouve très important de savoir lire des graphiques, de comprendre les graphiques. Donc c'est en regardant les vidéos les unes derrière les autres que vous allez assurer tout ça et comprendre un petit peu comment un marché peut être, comment dire, on ne peut pas le deviner, mais on peut le comprendre déjà à l'instant où il se fait. Donc ça aide à anticiper deux, trois petites choses souvent. Et je parle surtout aux gens qui sont des traders. Allez, attention à vous mes amis, soyez prudents. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci et cliquez sur le pouce. Bye bye, ciao, ciao.